Contribuables associés s'associe à un texte de loi de Véronique Besse qui vise à supprimer cette réserve parlementaire. J'aurais aimé avoir votre sentiment sur cette disposition. Oh, je vais vous dire, supprimer la réserve parlementaire ne pose pas de problème. Jamais le gros, 80% de la réserve parlementaire, elle va aux communes et aux intercommunautés, surtout aux communes. Alors j'essaie de sélectionner plutôt des communes pauvres, des communes modestes qui ont tel ou tel projet. Vous voyez. Bon, mais enfin, en moyenne, je donne 3 000 à 4 000 euros. Donc c'est pas... Bon, c'est un petit geste pour les aider, les encourager. Est-ce qu'une fois cette somme allouée, vous avez un moyen de contrôle de l'utilisation de ces deniers publics ? C'est des fonds publics, c'est pas moi qui les distribue. Une fois que l'accord est donné au niveau national, les crédits sont délégués à la préfecture et c'est la préfecture qui, sur présentation des factures, vérifie que la dépense est faite. Comme c'est un pourcentage, il verse dans la limite. Contribuables associés se bat depuis des années pour la transparence de l'indemnité représentative de frais de mandat, une somme qui est à disposition de chaque député, 5 770 € par mois. Et cette somme peut être dépensée sans justificatif. Contribuables associés avait émis l'idée dès 2008 de contrôler. Je crois que vous êtes aussi un des fervents défenseurs de la transparence de la vie politique et notamment de cette indemnité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? C'est très simple. Moi, je demande 3 choses sur l'IRFM. Alors, qui est net parce qu'il y a de la CSG, on paye de la CSG dessus. Donc, c'est un peu plus de 5 000 € sur lesquels, d'ailleurs, on paye les cotisations au groupe. Mais les cotisations sont différentes de groupe à groupe. Moi, il me reste 5 000 € une fois que j'ai payé ma cotisation groupe et que j'ai payé la CSG. Ce que je demande, moi, c'est 3 choses. La première, c'est qu'on fixe des règles d'utilisation. On vient de recevoir une lettre, d'ailleurs, du président de l'Assemblée nationale, rappelant un certain nombre de principes d'utilisation. Mais il faut aller plus loin. Il faut dire à quoi ça peut servir et à quoi ça ne doit pas servir. Deuxièmement, il n'y a pas de contrôle. Et troisièmement, il n'y a aucune sanction. Quelle est votre position sur les dotations globales ? Alors, je crois qu'il y a un problème de fond des relations entre l'État, des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. C'est que les dotations, et pas simplement la DGF, l'ensemble des dotations, les allocations compensatrices, etc., ont été montées depuis 40 ans dans un sens qui encourage la dépense publique et qui pénalise les bons gestionnaires. Parce que c'est toujours plus pour les très grandes agglomérations, le reste ne compte pas. Et on vous explique que l'avenir de la France, c'est dans les grandes intercommunautés. Non, l'avenir de la France, il est dans un équilibre entre les pôles urbains et les zones rurales. Il n'y a plus qu'un impôt sur lequel on fixe le taux pour les départements. C'est le foncier, c'est le foncier bâti. Ça représente à peu près 13% en moyenne des ressources des départements. Et pour les régions, il ne reste plus que les cartes grises, l'impôt sur les cartes grises. Ça fait, je crois, 7% en moyenne. Donc, il n'y a plus d'autonomie pour les départements et les régions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie locale dans laquelle les citoyens élisent des élus qui n'ont pas le droit de lever l'impôt ? Qu'est-ce que c'est ? Ils vont être appréciés sur quoi ? Sur la bonne gestion de dotations données par l'État ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne reste plus que le bloc communal qui aujourd'hui a encore une assez large autonomie de l'ordre d'une 40aine de %.